Bienvenue à toi sur ce tirage à 3 choix, ce qui se cache derrière cette situation, 3 choix possibles. Premier choix, second choix et troisième choix. Voilà, donc je t'invite à choisir, on débute tout de suite avec toi qui as fait le premier choix. On est parti, ce qui se cache derrière cette situation. Allez, parti. De quoi il s'agit? Pense bien à une situation. Ça, tu vas peut-être avoir des réponses importantes. Ce qui se cache derrière cette situation, choix 1. Allez. Oh. Allez, ça commence. Ça commence. Ok. Bon. Là, on ne peut pas être plus clair, je crois. Ouais. Alors, ce qui se cache derrière cette situation, je vais te dire clairement, voilà, on parle clairement de relationnel. Alors, ça peut être amical, des connaissances ou familial, je sais pas. En tout cas, ça appartient au passé. Ce sont des personnes du passé qui n'étaient pas vraiment bienfaisantes par rapport à toi. Donc, elles se sont éloignées. En fait, ce sont des personnes qui se sont éloignées. Je pense pas que ce soit toi, parce que elles supportaient mal, je pense, le fait que tu progresses. C'est mon ressenti déjà en début de tirage. Donc, ce sont des personnes qui sont parties gentiment parce que voilà, t'as pas compris, elles t'ont laissé ou voilà, tu t'es senti abandonné, rejeté. Mais en fait, derrière tout ça, c'est qu'en fait, elles t'enviaient. Et pour se protéger, elles, je pense, elles ont préféré tailler la route pour pas voir ce qu'elles avaient certainement à travailler sur elles. Donc, je pense qu'elles voyaient ta progression, ton évolution, peut-être des nouvelles relations que tu pouvais avoir. Et puis, à un moment donné, elles t'ont rejeté. Parce qu'elle-même, elle rejette une partie aussi d'elle-même, certainement. Et je sens de la malhonnêteté dans ce tirage. Donc, des personnes qui sont parties, qui t'ont ghosté, qui ne t'ont pas dit « je pars parce que non ». Elles se sont... voilà, elles ont pris la poudre d'escampette et basta, quoi. Je n'ai pas envie d'épiloguer parce qu'elles n'étaient pas en mesure de se confronter à la communication. Donc, ce qui se cache derrière cette situation, déjà... On a un peu le tableau, donc déjà, tu vois, ça te parle tout de suite. Alors, ce qui se cache derrière cette situation, choix 1. J'aime bien parce que je suis trop sérieuse. Tiens, le 6 d'épée. Ah bah là, 6 d'épée, 3 de coupe. Allez. Voilà, ce sont des relations amicales qui ouais, roue de fortune, ça faisait partie de ton karma. Il fallait que tu apprennes en fait à être seule, je pense, et à te purifier. Bon, alors je t'explique. Là, avec le tarot, clairement, c'est exactement ça, parce qu'on a le 3 de coupe, qui signifie plutôt des relations amicales, hein, des relations que tu vivais bien à l'époque, ou voilà, qui te semblaient enthousiasmantes. Et ces personnes se sont éloignées. En fait, c'était fait. Alors, elles l'ont fait parce qu'elles avaient leurs raisons. Mais en fait, au niveau plus spirituel et énergétique, c'était fait en fait pour t'apprendre à briller. C'est ce que je te disais au début. À de plus en plus briller. C'est-à-dire ne pas t'empêcher de briller parce que d'autres personnes ne supportent pas, tu vois. Et c'était un peu du karma, donc ça t'a fait souffrir, mais en même temps, ça t'a vraiment permise de progresser considérablement. Parce qu'il y a quand même l'étoile, donc tu trouves ton étoile, tu trouves ta lumière en fait, et tu trouves ton temple. Et en fait, ces personnes, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Donc ce qui se cache derrière cette situation, c'est un travail karmique. Qui finalement voilà te sert maintenant. Voilà, finalement ces personnes, t'as bien fait de ne pas les retenir et t'as bien fait de poursuivre ton chemin. Donc là, chemin spirituel pour moi, chemin énergétique, c'est pas plus mal, un mal pour un bien. Ok, on va voir ce qu'il y a d'autre, ce qui se cache. On va voir avec ça. Ce qui se cache derrière cette situation.
Ouais, bon, et je reste sur ce que je dis. C'était vraiment fait pour te faire émerger ton potentiel. Il y a la roue de la médecine, donc c'était encore un travail d'évolution spirituelle. Mais il y a l'émergence de ta lumière, il y a l'émergence du soleil, il y a l'émergence de ton potentiel. Donc en fait, cette situation, elle a été mise sur ton chemin pour que tu puisses être seul ou alors avoir ce sentiment de solitude, de rejet, d'abandon, travailler sur tes blessures et ensuite, et en même temps, pardon, travailler justement sur l'émergence de tes potentialités et de les montrer. Parce que là, il y a l'idée de briller dans ce tirage. Donc là, tu brilles malgré les jalousies, malgré les personnes qui ne font pas de travail sur elles et qui sont dans la compétition, qui te jalousent, qui te jugent et tout. En fait, t'en as plus rien à fiche parce que toi, là, maintenant, t'as beaucoup progressé par rapport à ce qu'elles t'ont fait. Donc la situation, elle est plutôt bénéfique pour toi, dans le sens où maintenant, bah, tu brilles et voilà, t'as travaillé en plus sur tes blessures. Donc ces personnes-là, elles sont une bénédiction pour toi. Voilà, qu'est-ce qui se cache? Pardon. Qu'est-ce qui se cache derrière cette situation? Toujours le progrès. On poursuit le tirage toujours avec la même tendance. Il y a aussi une idée de subtilité dans ce tirage. C'était aussi pour t'apprendre à aller plus profondément. C'est-à-dire que ne pas rester à la surface, ne pas rester sur des émotions, ne pas rester sur un même système, mais c'était fait effectivement pour apprécier une certaine régularité de travail aussi, une certaine clarté, et t'as mis en mouvement en fait ça, et ça c'est bien. T'es peut-être resté un temps sur voilà, sur la colère ou sur les blessures, mais t'as compris qu'il fallait aller plus en profondeur et chercher ta propre vérité, ta propre individualité, tes propres caractéristiques, et t'as considérablement progressé, avancé. Tu as reconnu quelque chose qui était très important dans ton chemin. Donc c'est ce qui se cache derrière cette situation. Bon, bah celle-là elle est tombée. Je la prendrai pas. Libérateur vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. Et ben voilà, c'est ça. En fait, c'est pourquoi ça tombe ça, Saint-Maritain. Affine votre capacité à aider même ceux que vous préfériez ignorer. Alors ça c'est intéressant parce que je vais la prendre, je pense. Et par terre il y a la victime. Je vais quand même la prendre en fait. Hop. Parce que je pense que c'est pas anodin dans ce tirage. Donc, tu as 3 archétypes qui sont très intéressants et qui mettent en lumière peut-être le fait que tu ne... Parce que vu que voilà, tu as appris à briller, tu as appris à te montrer, tu as appris à regarder en face ton potentiel plutôt que de te focaliser sur les comportements d'autrui vis-à-vis de toi, ou peut-être les critiques, etc. Je pense que en gros, t'étais un peu le gentil ou la gentille. C'est-à-dire que t'as un peu trop donné, justement, à des personnes qui n'étaient pas méritantes et qui, en plus, essaient de te barrer la route. Du coup, ça t'a empêché. Donc, je pense auparavant, t'avais une posture peut-être de victime. C'est-à-dire que tu te victimisais par rapport aux autres. Oui, les autres sont comme ça avec moi, je comprends pas, non, non, non. Et en fait, t'as compris que pour te libérer, il fallait arrêter d'être dans ce système-là de victimisation. Et t'as compris aussi qu'il fallait arrêter d'être trop gentil ou gentille. Et puis t'as coupé, je pense. Il y a une idée derrière cette situation d'avoir coupé. Et du coup, tu t'es libéré d'un certain... de certains comportements vis-à-vis de toi qui ne te servent pas. Et je pense que maintenant, dans ton quotidien, tu l'appliques véritablement parce que tu te concentres vraiment sur ta lumière. Donc, c'est ce qui ressort dans cette histoire. Alors, je vais prendre l'oracle bleu, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Alors, ce qui se cache derrière cette situation.
Tu vois, la lumière. Je suis contente qu'elle sorte avec l'oracle bleu parce que toi, t'as vraiment déblayé un terrain un peu sombre hein, avec des personnes vraiment qui étaient mauvaises pour toi, des vampires énergétiques. Ouais, je vais jusque-là, mais pour moi, il y a des vampires énergétiques et ça continue. Je pense que ces personnes, elles sont encore là. Elles essayent de perturber justement ta lumière. Dès que tu commences à fleurir, tu vois, ou dès que tu commences à te montrer et éventuellement à gagner un peu d'argent ou voilà. Ce sont des vampires énergétiques, donc même à distance, ils essayent d'appauvrir ta lumière. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner, donc... Parce que toi, tu t'élèves toujours. Il y a la lumière et la montagne, donc il y a une grande élévation chez toi. Tu as dépassé quelque chose d'important qui maintenant te permet d'évoluer dans tes activités, dans ta personnalité. Donc, elles ne peuvent plus rien faire, mais bon, peut-être que tu continues à te protéger. Tu vois, gestation, soutien, il y a encore l'idée de matérialisation, gestation. Il y a quelque chose qui est aussi en cours dans cette situation, c'est que tu es en train de comprendre peut-être certaines choses, il y a de nouvelles choses qui viennent en tête. Tu es en train de peut-être d'ancrer aussi des projets complètement dans la matière, ancrer des relations mais soutenantes cette fois-ci. Donc là, il y a un switch clairement de croyance et énergétique et spirituelle, je pense. Donc derrière cette situation, c'est très très positif. Moi, je pense que tu as lâché les pensées obsessionnelles. Je pense que tu étais vraiment attaché au jugement des gens et tu as appris à te détacher et à vraiment couper vraiment des vampires énergétiques, encore une fois, des personnes en fait qui te mettaient en cage ou qui empêchaient d'éclore ce potentiel et ta personnalité, ta beauté et tout. Donc maintenant, elles ne peuvent plus rien faire. Et toi, là, tu es en plein renouvellement aussi. Il y a une nouvelle chose. Il y a de nouvelles choses qui viennent. Ok, donc là, les nouvelles choses, on est plus, je pense... Ouais. Alors, qu'est-ce qui vient à toi? Ce qui se cache derrière cette situation? Tu vois, fausse personne, triste nouvelle. Alors, toi, t'es peut-être... là, t'es sur une nouvelle relation sentimentale. Et je pense que tu as quand même dû traverser des choses assez dangereuses. Et triste nouvelle, il n'y a personne fausse. Donc encore une fois, on est sur des personnes néfastes hein, qui portent des masques avec toi. Mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un lien avec des personnes qui ont été mauvaises avec toi, qui ne t'ont pas voulu du bien. Et je pense que ces personnes, elles vont se retrouver, tu vois, affaiblies par ta lumière. Parce qu'elles vont voir que tu es en train de... Toi, tu es en train de briller, tu es en train de profiter de la vie et d'être dans l'abondance. Ce qui se cache derrière cette situation, c'est vraiment ça. Donc, tu avais une façon d'être, des pensées limitantes, etc. Tu as travaillé et tu as laissé tomber ce qui ne t'appartenait pas, en fait. Hein. Et maintenant, tu fais ta vie, en fait. Hein, c'est ce que je ressens. Et ces personnes, elles vont, dans cette situation, en fait, elles vont te voir et ça va les amener à ressentir certainement des émotions négatives. En fait, elles sont prises à leur propre jeu. C'est-à-dire qu'elles ont essayé de t'appauvrir, te limiter, mais c'est elles qui vont devenir limitées. Bon, elles le sont déjà parce qu'à la base, elles sont fausses, mais du coup, voilà ce qui se cache derrière cette situation. Alors, ce qui se cache derrière cette situation... Ouais, toujours j'ai l'impression qu'il y a toujours la jalousie. Hein. J'ai l'impression, franchement, honnêtement, j'ai l'impression que il y a des personnes qui inventent des scénarios sur toi.
C'est mon ressenti là en fin de tirage. Mais ça fonctionne pas parce que toi, on voit que tu es dans l'abondance, que tu vis ta vie, tu sens qu'il y a un danger externe, mais il y a comme une ignorance et il y a un scénario dramatique sur toi qui n'a pas lieu d'être, mais ces personnes, elles s'inventent tout un scénario, je pense. Mais tu sais t'en protéger. Donc, ce qui se cache derrière cette situation, pour moi, c'est ça. Et toi, tu avances, tu montes tes projets, etc. Mais il y a des personnes aussi, parce que je j'ai pas fait attention, mais avec enfermement, obsession, je pense que c'est leur retour aussi à elles. C'est-à-dire qu'elles vont être obsédées par ta réussite. Voilà. Mais écoute, c'est ce qui ressort dans ce tirage. Hein. Tu verras si ça résonne. N'hésite pas à me laisser un commentaire, comme d'habitude. Merci, à tout bientôt. Bienvenue à toi qui a fait le choix de la bougie. On est parti pour ton tirage. Ce qui se cache derrière cette situation, on va découvrir ça, les amis. On va voir ce qui se trame dans ce tirage. Amour, gloire et beauté. Je sais pas pourquoi je chante ça, mais ça me fait penser ton tirage à ça, je sais pas pourquoi. Des mots qui font rêver. Allez, trop bizarre. Ce qui se cache dans cette situation. Allez, conflit. Ok. Bonheur. Bonheur. J'ai envie de raconter des bêtises. Étranger. Alors, ce qui se cache derrière cette situation. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, bon, pour l'instant, j'ai pas la tonalité de ce tirage. Il y a pas mal de choses, c'est un peu fourre-tout, c'est ça, c'est amour, gloire et beauté, il y a un peu de tout en fait. Donc, je me rallie à ma chanson. Il y a du professionnel, il y a du relationnel, il y a des activités. Donc, ce qui se cache derrière cette situation. Allez, on va voir ça. Ben oui, l'amour. La gloire. Franchement, non. Amour, et je rigole, mais c'est pas drôle, mais cavalier de coupe, c'est l'amour. 9 de denier, c'est l'abondance. Amour, gloire et beauté. Qu'est-ce que je te dis? Ce qui se cache derrière cette situation. Ah là là, qu'est-ce qui se cache derrière cette situation? Situation de vie, là. Je sais pas, de manière générale. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Peut-être c'est une nouvelle façon de percevoir sa vie. C'est changer carrément de perception. Ouais, c'est ça, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie d'avoir des relations défectueuses. Je ressens ça, réparer, toujours revenir, machin. Des fois être dans le bonheur, des fois devoir partir pour mieux revenir. Et puis il y a toujours des questions professionnelles. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des questions mentales qui ne se solutionnent jamais. En fait, c'est comme si c'était toujours, ça a toujours été comme ça. Et là, ce qui se cache derrière cette situation un peu fourre-tout, parce que c'est la vie, hein, c'est comme ça, hein, mais c'est fourre-tout aussi, hein, on sait pas trop. Après, voilà, c'est le retour à soi et à ce qu'on veut vraiment manifester et créer dans sa vie. Donc là, ce qui se cache derrière cette situation, c'est carrément, je pense, ton état d'esprit qui est en train d'être modifié. Mais il y a vraiment une modification de perception de ce qu'on veut vraiment dans sa vie et pouvoir vraiment l'ancrer et manifester ces nouvelles situations. Moi, là, il y a une...
c'est comme si tu voulais complètement arrêter un mode de fonctionnement global de vie. T'as pas envie de ça. Et en fait, tu te rends compte, c'est comme si tu ouvrais les yeux derrière cette situation, derrière toutes ces situations, tu ouvres les yeux et tu te dis, ah ouais, mais non, en fait. Moi, je veux pas, hein, je veux pas ça, mais pourquoi, en fait? Il y a comme un réveil. C'est ça. Derrière cette situation, il y a un réveil. Et il y a le réveil, tu vois, avec la fleur de lotus et le cœur de cette femme hindoue, indienne. C'est je veux être au cœur en fait de mon épanouissement. Parce que là, il ne s'agit pas d'une personne en particulier, il s'agit de toi et de ta perception. Et aussi, je veux profiter de tous les fruits, parce qu'il y a une corbeille de fruits, de la nature, de tout ce que j'ai récolté. Aussi, il y a la beauté avec ces boucles d'oreilles, tu vois, géantes. Hein, elles sont magnifiques, mais elles sont géantes. Et en plus, avec la bague, je veux profiter de moi. Pour moi, c'est ça, en fait. ASDP, c'est la perception, c'est la clé est en toi. Et derrière cette situation se cache, en fait, une solution qui est à l'intérieur de soi, que tu es en train de percevoir, que tu es en train de toucher du doigt. Allez, je vais prendre ça. Passion. La hutte de sudation, donc c'est libérer aussi ce dont on a envie de se débarrasser, mais qu'on n'arrive pas à se débarrasser, et on a besoin en fait d'un espace pour dégager ça en fait. Et pour moi, c'est de manière générale, c'est ta vie en général, c'est faire carrément un bilan de vie. Et dans cette situation, là, je sais pas si tu es en train de le faire ou si tu vas le faire, mais derrière toute cette situation, c'est fait pour te libérer et carrément avoir une nouvelle perception, une nouvelle personnalité, te nettoyer, pouvoir en fait te trouver intérieurement, trouver ton feu intérieur, trouver tes passions, trouver peut-être aussi, si tu es une femme fatale, je vois quelqu'un qui a vraiment un feu, qui a vraiment envie de montrer. L'esthétique ressort beaucoup, donc c'est montrer aussi que tu es belle, c'est ne plus subir sa vie, quelque part. C'est ça, en fait. Donc, ce qui se cache derrière cette situation, c'est maintenant j'ai envie de me montrer, j'ai envie de prendre de la place. Voilà, globalement, c'est ce qui me vient. C'est ce qui me va. Ah mon Dieu, l'excès, la grâce. C'est bien parce qu'avec la passion, il y a aussi une sorte d'excès, mais là, il y a la surcharge, donc c'est le quotidien. Le quotidien, tu subis ta vie, c'est ce que je te dis. Tu as des charges émotionnelles, financières, affectives, enfin tout le paquet. Et en fait, il y a un point de rupture pour moi. Et là, il y a encore l'élégance, il y a la beauté, ça ressort le charisme. Donc le fait de prendre ta place et de te montrer belle, t'apprêter, voilà, briller aussi. Et aussi, il y a la richesse, il y a le succès. Donc c'est tout simplement arrêter d'être dans cette vie qui finalement t'assomme. Et c'est ça qui se cache derrière cette situation, et montrer enfin ton vrai pouvoir, ton affirmation de toi, la personne que tu es véritablement, avec peut-être ces excès émotionnels. C'est ça en fait, c'est arrêter d'être conventionnel. C'est plus être conventionnel, c'est plus t'accommoder en fait du rien, du médiocre, ou des choses limitantes, ou voilà, tu vois, voilà, j'ai un 35 heures, je fais ça m'intéresse moyen, mais quand même ça paye les factures, non, et puis je pars une semaine à Bayonne, enfin j'en sais rien, et en fait tu fais un peu la même chose, et puis ça te saoule, quoi. Tu veux plus ça, et ce qui se cache derrière cette situation, c'est ça, c'est maintenant je vais montrer
qui je suis vraiment et ce que j'ai à l'intérieur de mon ventre, de mes tripes. Et là, il y a beaucoup le rouge qui ressort, donc il y a la passion, il y a aussi l'ancrage, mais moi, je sens une personne qui n'a jamais peut-être osé. Donc, derrière cette situation, c'est fait pour, à un moment donné, te réveiller. Et là, c'est le réveil. Je prends enfin, je montre mon charisme, je montre maintenant ma parure interne et ma parure externe. Donc, tout ce qui me plaît, tu vois, comme moi, là, je me fais des petits tatouages personnels, voilà, avec mon crayon, et ça me plaît, tu vois. Enfin, c'est pas grand chose peut-être, mais moi, ça me fait du bien, quoi. Donc, toi, c'est ça, c'est oser, en fait, être toi. Voilà. Et puis, montrer aussi les richesses pardon, que tu as à l'intérieur. T'as peut-être aussi un peu d'argent, peut-être. En fait, tu sais que tu pourrais être heureux ou heureuse, mais tu ne te l'autorises pas. Donc là, il y a une idée de s'autoriser. Ce qui se cache derrière cette situation, c'est en gros, on t'assomme avec un quotidien qui ne te plaît pas. En fait, c'est toi, tu es responsable. Donc à un moment donné, c'est de dire, bah non, là, je m'autorise plus ça. Enfin, je veux dire, ça c'est dans la poubelle interdite, quoi. Je veux plus ça. C'est je m'autorise à. Je m'autorise à briller, je m'autorise à montrer mes passions, je m'autorise à m'exprimer, je m'autorise à me saper, je m'autorise ce que tu veux, tu vois. Donc là, je ne sais pas de quelle situation, pour moi elle est globale la situation, c'est une situation de vie. Et enfin, un réveil. Alors, ce qui se cache derrière cette situation... Écoute, on a le pouvoir, séduction, départ, éloignement. T'as une place de peut-être d'impératrice, de reine de bâton, une place de personne séductrice, encore une fois. Hein. On est séducteur, séductrice. On prend son pouvoir personnel. On part d'une vie. C'est ça qui se cache derrière cette situation. C'est je pars pour autre chose maintenant. Et je me révèle en fait à moi-même. Bon, avec la hutte de sudation, c'est possible aussi que tu sois très relié aux animaux. Il y a un lien avec les échanges aussi. Alors, je ne sais pas si tu as envie de monter ta petite activité, mais ça pourrait. Quelqu'un qui est très proche de la nature, des animaux, est très inspiré par tout ça et qui aurait envie d'en faire peut-être une activité. Voilà, c'est ce qui pourrait ressortir dans ton tirage. Si tu as une idée et si ça te parle... là, c'est dans cette situation, peut-être on est en train de te révéler, bah, t'es peut-être faite pour autre chose, ou t'es peut-être fait pour autre chose, ou alors tout simplement, bah, t'as la possibilité, je te dis, de monter une activité complémentaire à ce que tu as, parce qu'en plus, t'avais la prospérité, donc peut-être que tu vas gagner pas mal d'argent. Je sais pas pourquoi je reprends celui-là alors que j'ai déjà pris. Donc là, il y a les cloches nettoyées, t'as besoin vraiment de purifier. Ah ouais, il y a le hocher, donc faudrait tout nettoyer, là. Toi, t'as un gros nettoyage à faire, nettoyage énergétique, peut-être des choses autour de toi, comme t'es très relié aux animaux aussi, à la nature, et tu vas te révéler. Donc c'est en nettoyant que tu vas révéler au fur et à mesure des choses. Il va falloir le faire. Tu vois, je le fais moi-même, comme si j'avais un plumeau. Je suis en train de te nettoyer à travers l'écran. Ah là là. Alors, cancanier. Ah oui, t'as besoin de nettoyer là les... Ouh, mais il y a quelque chose en lien avec une activité ou avec une formation. En lien avec les animaux, les échanges, le commerce, je sais pas. Il y a quelque chose de nouveau derrière ce qui se cache derrière cette situation, c'est qu'il y a vraiment une émergence déjà de ton pouvoir personnel, mais aussi le fait que tu sois, peut-être que tu es en cours d'ailleurs, ou peut-être dans le futur, tu vas entrer dans une formation et ça va faire parler, tu vois.
Et peut-être que tu vois, avec les échanges, donc je t'ai dit le commerce, je sais pas, la vente, je sais pas si tu vas te rapprocher, inspiration. Tu vas faire d'autres activités pour moi. J'ai l'impression que la vie que tu as maintenant, ou que tu es en cours, je sais pas, il y a des choses qui se trament, elle va se terminer pour carrément autre chose en fait. À partir du moment où tu vas prendre ton pouvoir personnel, déjà toi tu vas te révéler, et en plus de ça, il y a de nouvelles activités de professionnelles, des activités annexes qui vont apparaître. Et tu vas être dans ton élément. Je pense que ça va faire parler, mais c'est ça ce dont tu avais peur peut-être avant, justement, parce que tu étais dans le conventionnel, donc tu étais bien formaté et tu étais bien conditionné, hein, comme un mouton. Et du coup, là, ça s'arrête. Ça va s'arrêter. C'est ça qui se cache derrière cette situation. Donc là, tu vas nexter une vie bien comme il faut, je pense. Allez, je prends les deux. On va voir de quoi il s'agit. Je peux la prendre celle-là. Alors, ce qui se cache derrière une situation, on nous parle aussi peut-être d'une énergie masculine qui pourrait tenter de profiter. Parce que tu es une âme affectueuse, confiante, fidèle et heureuse, où tu vas le devenir, et il faudra faire attention à une énergie masculine. Alors, je sais pas si elle est dans ton champ énergétique ou pas, mais il y a ça aussi dans le package global de ta vie. Voilà, bah écoute, tirage formidable. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Et puis je te dis à bientôt. Et bienvenue à toi, choix 3, qui a fait le choix de l'œil de tigre. On est parti pour ton tirage. Alors, on va aller découvrir, toi, ce qui se cache derrière cette situation. Donc, pense bien à une situation. Et puis, on va découvrir ce qui s'y cache. Ok, donc là, on parle d'une énergie masculine. Voilà, ça sent le tirage love. Alors, ce qui se cache derrière cette situation, mais je ne vais pas... Ok. Je vais voir avec le tarot quand même, pour pouvoir voir si c'est juste. Ouais. Bon, là, on nous parle d'une énergie masculine. Ok. Ouais, 10 de coupe. Donc là, c'est une énergie masculine. Là, clairement, le choix 3, on nous parle de sentimental. Donc là, tu es en train de penser à une situation sentimentale qui n'est pas claire. C'est quelqu'un qui va et qui vient. Voilà, pour moi, c'est ça. Qui sait pas, voilà, il sait pas faire de choix. Voilà, un coup, peut-être cette personne revient en disant ah, c'est super, et puis l'autre coup, bon, cette personne est distante, donc tu sais pas trop. Ça te met dans l'angoisse, cette situation. Mais on va creuser, hein. Ça te met vraiment beaucoup dans l'angoisse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se déconstruit chez toi en lien justement avec l'amour, avec le lien affectif. C'est comme si tu perdais espoir dans cette situation, mais en même temps, ça te fait travailler sur ton inconscient, sur tes peurs, sur ton intuition. Tu le sais, mais tu sais pas en même temps. C'est-à-dire que tu sens, mais en même temps, tu vois, ton esprit est guidé vers quelque chose de rationnel en te disant mais non, je ne veux pas, je ne peux pas. Et puis quelque chose d'autre, une force indescriptible te pousse à. Donc ça, c'est ce que c'est, hein. Ce sont des liens vers lesquels on est poussé et qui sont compliqués à gérer. Mais on va voir ce qui se cache du coup derrière cette situation par rapport à cette personne. Parce que là, il s'agit bien d'une personne. Voilà, il y en a deux. Ah, tu vois,
Incroyable. Donc là, tu as le contrat d'âme. Donc c'est ça. Ok. Donc là, on est dans un lien très intense. Voilà, ce qui se cache derrière cette situation, c'est un contrat d'âme. Donc ça peut être un contrat d'âme karmique ou pas. Mais c'est un lien qui te permet de sortir d'un espèce d'état d'être qui te dessert peut-être, une timidité un peu excessive. C'est vraiment fait pour pouvoir te permettre de créer ta propre vision, ta propre personnalité, ton propre espace. Et ça te fait beaucoup travailler. Donc derrière cette situation, pour l'instant, il y a rien d'engageant quelque part au niveau de cette énergie parce que ça va, ça vient, c'est pas clair en fait. Mais pour toi, c'est un vrai travail karmique, un vrai travail énergétique, un vrai travail spirituel. Donc là, c'est comme je t'ai dit, c'est pas anodin, c'est pas une petite relation où voilà, tu sens que ça se construit petit à petit, les sentiments arrivent. C'est pas du tout ça. C'est très intense. Je te l'ai montré en fait. C'est comme s'il y avait déjà un lien et tu comprends pas, c'est indescriptible, tout ça. Donc là, on parle de liens plutôt puissants qui sont là pour nous faire cheminer, nous faire travailler. Donc c'est ça ce qui se cache derrière cette situation déjà. Alors c'est peut-être quelque chose qui est arrivé à l'automne. C'est peut-être cette personne, tu l'as rencontrée à la saison automnale, oui, je pense à la saison automnale. Ou alors il y avait quelque chose qui était en train de mourir, qui était en train de s'achever dans ta vie. Donc voilà, tu vois. Donc tout de suite, c'est quelqu'un en fait que tu as trouvé assez charismatique, qui est peut-être venu vers toi, un séducteur peut-être. Il y a quand même le choix qui se retourne. Encore. Regarde, les âmes sœurs. Impressionnant ton tirage. 2 fois les âmes sœurs. Donc là, c'est possible qu'il y ait effectivement un lien karmique âme sœur, on ne sait pas trop. La duplication, donc il y a un trouble un peu de l'identité quelque part. C'est-à-dire que tu te confonds avec la personne. C'est ça en fait, les liens intenses, les liens karmiques. C'est-à-dire que tu te confonds avec la personne, tu te vois dans la personne, tu te dis la personne est comme moi. Alors en fait non, elle n'est pas comme toi. Vous êtes différents. C'est simplement que cette personne, elle est en miroir face à toi. Et ce qui se cache derrière cette situation, alors trouble de l'identité, quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, je vais loin, mais trouble de l'identité, c'est pour moi, ça s'apparente plutôt à travailler sur son identité personnelle. Donc là, c'est tout le travail en fait au niveau transgénérationnel, au niveau familial, thérapeutique, les blessures de l'âme, etc., etc. Donc là, il y a un gros travail de déblayage au niveau du passé et voire de vie antérieure. Donc derrière cette situation, c'est un gros paquet. c'est pas un paquet facile, mais c'est quand même un gros paquet qui va te permettre justement de t'identifier par toi-même et non par une autre personne ou par une relation. Donc c'est un processus d'authenticité. Et ça, c'est un cadeau en fait. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme un cadeau. Même si c'est pas facile, c'est quand même un cadeau. Mais ça, on le sait après. Voilà, transmigration, impressionnant. C'est fait pour te faire transmuter tes énergies, ton identité. La mort, c'est une petite mort intérieure, c'est même une grande mort intérieure, c'est laisser l'ancienne version de soi pour renaître à nouveau. Magnifique. Ton tirage est magnifique. Il est dur, mais il est magnifique. C'est-à-dire prendre son envol et se définir par soi-même et non à travers une relation. Donc là, il y a la mort, la naissance. Je peux pas mieux dans ton tirage. Il est très fort, il est très puissant, puisque là, tu transmutes derrière, ce qui se cache derrière, c'est transmuter ces parts d'ombre, transmuter ces anciennes énergies pour renaître à nouveau et, tu vois, repartir sur un nouvel enfant intérieur qui est beaucoup plus lucide pour pouvoir être ce qu'il est, simplement, et puis grandir
un adulte tel qu'il est véritablement. Ok, ce qui se cache derrière cette situation. Un travail sur la dualité intérieure aussi, les polarités, le yin-yang, la partie féminine et masculine, je pense. C'est ça aussi. Donc là, il y a un très très gros travail à faire pour pouvoir justement évoluer et se reconnaître. C'est ça en fait qui se cache. C'est la reconnaissance de soi à soi et non la reconnaissance de l'autre à soi. Donc c'est un tirage qui est très important, je pense, au niveau spirituel, énergétique, thérapeutique, en tout en fait. Bon, il y a toujours la transcendance. T'es peut-être une personne qui a quand même un certain esprit justement d'auto-guérison. De compassion, quelqu'un qui est assez empathique, dévoué. T'es beaucoup dans l'amour inconditionnel, mais ça, t'es obligé de le transformer pour pouvoir justement être ce que tu es en toute authenticité. Et t'es en capacité de le faire. Donc, la situation va t'amener, je pense, à guérir ton enfant intérieur. Parce qu'avec la mère, je pense que c'est ça. C'est peut-être il y avait une certaine tu vois, je pense que je suis pas loin avec les troubles de la personnalité. Peut-être que tu as un certain alors pas handicap, ça peut aller loin le terme handicap, le mot handicap, mais en tout cas des choses un peu inhabituelles. On reste pas que dans la névrose, il y a des choses qui t'ont handicapé dans ta vie. Et ça peut parler de ça. Donc là, des très gros troubles au niveau de l'enfance, des traumatismes très ancrés. Il y a toujours le petit enfant aussi, donc le voyage intérieur. Je pense que c'est un voyage intérieur avec ton enfant intérieur. Voyage ton enfant. Bon, il y a la vie conjugale, je vais prendre, mais ça parle de ça. Pour pouvoir construire vraiment une relation, il va falloir que tu passes par la case travail personnel et travail sur l'enfant intérieur. Pas le choix. Pour toi. En tout cas, dans ton tirage. Tu as solution heureuse de difficultés. Des difficultés, en fait, on te donne, c'est un cadeau. Pour moi, je le prends comme ça. Reçois ce cadeau. C'est un cadeau de l'univers. Cette personne, c'est un cadeau de l'univers. C'est ça qui se cache derrière cette situation. C'est pas forcément l'homme de ta vie en tant que tel, peut-être que si, mais c'est un cadeau de l'univers pour pouvoir te faire cheminer parce que avec toi, c'est la manière dont l'univers a trouvé et dont tu vas pouvoir trouver parce qu'en tant qu'auto-guérisseur, guérisseuse, tu vas trouver des alternatives, tu vas trouver des accompagnements et tu vas pouvoir t'auto-guérir et comprendre certaines choses pour pouvoir guérir justement des liens affectifs, amoureux. Voilà. Ok, peut-être une dernière... je vais prendre une dernière carte du tarot, 2 dernières cartes, je ne sais pas. La reine de bâton, s'affirmer tel que tu es, prendre ton pouvoir personnel et toujours la reine de coupe, donc quelqu'un d'extrêmement sensible, extrêmement sentimental, mais il faut travailler sur ces 2 aspects, le côté feu et puis le côté cœur, le côté émotionnel. Et puis raccorder tout ça et enfin prendre ta place telle que tu es. Voilà pour toi, choix 3. Merci d'avoir suivi ce tirage et je te dis à très vite.